Radio Gabon Direct. Bonjour et bienvenue sur Radio Gabon Direct. Dans un instant, vous allez entendre un discours puissant, un cri du cœur, un appel au changement. Ces mots viennent de Gabonais et Gabonaises qui, fatigués de chemin d'ombre, ont décidé de tourner la page. Ils ont choisi de poser un acte fort, de se relever et d'écrire une nouvelle histoire. Un discours chargé d'émotion, de courage et d'espoir, pour un Gabon où les efforts et la dignité conduisent au progrès. Restez à l'écoute, car ce message pourrait bien marquer le début d'une transformation que nous attendions tous. C'est Radio Gabon Direct, et nous sommes ensemble pour avancer. On connaît ce qui est bien, on connaît ce qui est mauvais. On connaît les méfaits de la drogue. On sait que se droguer, c'est pas bien. On sait que si tu vends la drogue, on va t'attraper, tu vas aller en prison. Mais quelquefois, on n'a pas le choix. Moi, personnellement, comme je dis, moi, si j'ai vendu un jour la drogue, bien que je n'ai fait plus ça, je suis menuisier aujourd'hui. Mais j'ai vendu la drogue. Ce ghetto-là, j'ai fait parmi les fondateurs, les pères fondateurs, pas parmi. Père fondateur, c'est moi. Vérité. Donc, je connais très bien la vie de la street. J'ai fait les études. Hein? Moi, j'ai un DTS en maintenance électroméca au centre de Total. Je suis la même stage, je n'ai pas eu. J'ai un bac F2. Hein? Mais je suis au ghetto, hein, mes petits, je viens de gérer autant. Donc, c'est la réinsertion. Je suis parti au château en prison, j'ai fait 3 mois. Je suis ressorti, il n'y a pas de moyen d'accompagnement, on n'accompagne pas les jeunes. On t'envoie là-bas, c'est pour gaspiller ta vie. Donc tu deviens encore pire même que lorsqu'on t'a attrapé. Voilà, donc nous tous on connaît que personne n'est parfait. Les autorités on connaît les liens, on parle de drogue, on fait rentrer la drogue, mais qui fait rentrer ça? Qui garde les frontières? Qui digue les avions, qui fouille ça? Ne venez pas nous mentir, général, colonel de douane et consorts, c'est vous, les Nigériens, les Ouest-Africains qui viennent, qui font rentrer la drogue. Ils payent le Shiba, on les attrape pas, c'est nous qu'on poursuit tous les jours. J'arrive au tribunal, ils sont là-bas, les soutanes rouges, c'est seulement pour taper les matons, t'as une main dans les voitures, les grands téléphones. Ça là, il faut qu'on arrête ça, qu'on mette les moyens en place, ça ne pas venir distraire les gens. Voilà. Bon, j'en ai fini. Grand frère, que moi, c'est en magasin pour les temps, pas 15 ans, j'ai pris le numéro du monde. Donc de toutes les façons, le mot reste en contact. Mais vraiment, on va réunir le comité, puis on va réfléchir, parce qu'on ne peut pas aussi nous dire sur un coup de tête, ce dont on a besoin, il faut d'abord limiter. Voilà. Il faut qu'on s'asseye, il faut changer une solution. Mais rien ne pourrait pas. Moi, on prend une voiture à 200 là, on va Nyongo. On va faire quoi? C'est le code. Et on le met en prison pour 1 an ou 6 mois. Ça n'arrange pas les choses. Parce que ce jeune, quand il est en prison pour un téléphone, si c'est son premier vol, d'un téléphone de 40 000 francs, pourquoi le mettre en prison pour 6 mois ou 1 an? On pouvait faire comme en France ou aux États-Unis, c'est-à-dire lui donner une seconde chance en faisant des travaux d'intérêt généraux. Donc il travaille tous les matins, il n'est pas en prison, on ne le met pas en prison, mais il va se représenter tous les matins devant un OPJ, un officier, et il va nettoyer, il va aller nettoyer les hôpitaux, il va aller nettoyer la mairie, il va aller faire peur comme ça. Et comme ça, ce Gabonais-là sentira que son pays lui a donné une seconde chance. Parce que lorsque vous mettez un jeune Gabonais en prison parce qu'il a volé un téléphone de 70 000 francs, vous le rendez encore pire quand il va en prison, parce qu'il n'y a aucun programme de réinsertion. Je dis ça tous les jours. Ce qui fait que quand il rentre, on fabrique un zombie. On fabrique quelqu'un de méchant parce que quand il va là-bas, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas les chaises, il n'y a pas le lit. Tout ça là manque dans les prisons. Finalement, est-ce qu'on va continuer à faire les mêmes choses? Une cellule, par exemple, qui doit prendre 5 personnes, se retrouve avec 40 personnes. Et puis après là-bas, les hommes se couchent avec les hommes parce que vous vous trouvez là que coincé. Hein? Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut un programme de réinsertion. Il faut même que l'État pense à mettre une maison, la maison par exemple de transition. Ça veut dire quoi? Quand la personne est en prison, quand vous attrapez un jeune Gabonais et vous le mettez en prison pendant 3 ans, 4 ans, pour avoir vendu le chanvre ou quoi que ce soit, bien avoir volé. Quand il sort là, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez bien qu'il est stigmatisé. Ses parents vont le regarder comme ça, oh, quelqu'un est un prisonnier. Tout le monde le traite de prisonnier. Il va se retrouver à voler parce que c'est ça qu'il fait. Mais alors que si ce jeune Gabonais là, pendant qu'il était en prison et il se comportait bien, on pouvait déjà faire un programme où, quand il sort de prison, il va être dans une maison d'accueil où il ne paiera pas le loyer. Parce que quand le jeune prisonnier sort de prison, comment il fait pour payer le loyer quand il sort? Si c'est déjà un grand garçon qui vivait seul, il est obligé de voler. Il est obligé de faire du banditisme. Facile. Parfois, il dort même chez les frangins, il sort, il calme. Alors que s'il y a une maison
d'accueil, pendant qu'il est en prison, s'il se comporte bien, on peut dire que toi tu iras dans la maison d'accueil de Tchengue. Donc pendant 6 mois, il ne paie pas le loyer. Ça permet à ce jeune-là de se réinsérer et de trouver un work. Et puis comme ça, au fur et à mesure, il gardera sa dignité. Donc moi, c'est ce que je voulais dire. Donc nous sommes là à Medellín. Hein. À Medellín. On est là à Medellín. Et on est à Medellín. Ils n'ont pas parlé d'argent, ils ont dit qu'ils veulent seulement que dans le cartel de Pablo Escobar. Sinon la fibre. Tous les Nzimans sont là, c'est représenté. C'est la fibre optique. On a par exemple ce jeune-là, c'est quelqu'un qui plonge, avec les scaphandres et tout ça. Je n'ai pas les papiers, rien, pas le site, je n'ai même pas m'épauler, rien. Je suis obligé de faire au bancandage. Voilà. C'est pas tout. Alors que c'est quelqu'un qui est professionnel, il travaille, il plonge avec les équipements, tout ça. Il est obligé de faire le bancandage. Comme ça peut être envoyé en Europe pour améliorer son talent. Mais si on essaie de voir ma situation, il n'y a pas on fait les peurs et les mères. Il n'y a que moi-même et la police qui me soutient. Voilà, c'est quelque chose. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, je suis devant Dieu. En même mois, c'est moi, tu vas voir, il n'y a pas te décevoir. C'est 3 mois, c'est moi, si tu peux, monsieur le président. Il y a la transition. Précisément. Okay. Il est où? C'est son téléphone. Radio Gabon Direct.